Quel mortel. Épisode 12. Mise à jour par Gildas de Paris. Puis je l'observais exprimer sa joie. Tout au fond de moi je me culpabilisais. Elle ne méritait pas que je la trahisse. Elle avait toujours été loyale envers moi. Ma mine avait changé à cause de ces pensées qui me traversaient l'esprit. Quelque chose ne va pas chez toi bébé. Mon humeur a changé d'un coup. T'inquiète ma princesse, j'ai rien, c'est la fatigue. Toute ton affaire de fatigue, là faudrait pas me dire que tu ne me toucheras pas cette nuit. Hein. J'ai trop envie de toi, il y a longtemps on l'a fait rire. Avec toutes tes rondeurs et sa beauté qui se sont multipliées là, de venir ronfler à tes côtés cette nuit. Éclata de rire, aussitôt ma princesse Aïcha me bondit là-dessus comme un lion cherchant à dévorer sa proie. Il me couvrit de caresses et de baisers. Je constatais que la porte n'était pas fermée, alors je la fermais et retournais sur le lit où se trouvait de l'action. Son petit ventre qui avait pris forme à cause de la grossesse ne l'empêchait pas de se mouvoir sur tout mon corps. Il m'excitait, me poussant à agir en chuchotant des paroles sensuelles à l'oreille. Dans notre petit univers, l'amour nous consumait. On se mélangea les parfums corporels pour y sexualiser nos rapports en toute tranquillité. On passait à l'acte encore et encore selon la force et l'envie qui nous animait. Après quelques heures de sommeil, la sonnerie d'appel de mon téléphone me réveilla. Je vis un long numéro sur l'écran de mon téléphone. J'avais encore le sommeil dans les yeux. Avec une voix rude, je répondis à l'appel. Allô, c'est qui ? Bonjour mon amour, tu reconnais plus la voix de ta sirène. Répliqua mon interlocuteur. Je sursautai du lit où était encore endormie Aïcha de peur de la réveiller. C'était Sabrina au bout du fil. Alors je m'éclipsai hors de la chambre pour converser. Bonjour ma sirène, désolé, j'étais encore sous l'effet du sommeil. Comment s'est passé ton voyage ? Très bien mon amour, je suis à Berne présentement. D'ici 3 heures j'aurai un séminaire sur le réchauffement climatique. Super, je t'envie ma sirène. Non mon amour, tu devrais pas. J'aurais aimé faire ce voyage avec toi mais ça a été précipité. T'inquiète, à tes côtés on fera le tour du monde. J'ai hâte ma sirène, tu me manques beaucoup. Tu me manques également mon adoré. Je te ferai un dépôt avec les coordonnées du retrait via Western Union tout à l'heure, mais tu devras envoyer une partie à ma servante et au vigile pour la provision de la maison. Qu'il n'y ait pas de souci ma sirène, je te ferai un retour des réceptions. Bon, je te laisse te reposer, bisous, je t'aime. Je te love aussi. C'est sur ces mots d'amour que nous nous quittâmes. Même à des milliers de kilomètres, Sabrina arrivait à me terrifier. Je retournais me coucher comme si de rien n'a été. Le lendemain matin, c'est sur les caresses de ma chérie Aïcha que je me réveillais. J'étais sur pied pour vaquer à ses occupations. Je me levais du lit pour aller prendre ma douche, ensuite demander la route à la famille de Aïcha et les remercier pour leur hospitalité. Je leur fis quelques petits dons pour leur témoigner ma reconnaissance. Aïcha prit mon baluchon et me conduisit à la gare. Sur le chemin, on discuta de notre future vie de couple, de la venue du bébé et aussi de l'installation de son business à Abidjan. Nous étions plus que soudés, unanimes sur les décisions, avec les mêmes objectifs, celui de se faire une place au soleil. J'avais trouvé mon véritable amour, ma moitié. Arrivé à la gare, je lui tendis secrètement une enveloppe contenant la somme de 300 000 FR pour ses besoins personnels et aussi pour ses consultations prénatales. Je faisais maintenant comme Sabrina avec les enveloppes, à rire. La princesse me fit toutes sortes de bénédictions, me remercia en me serrant très fort dans ses bras. Je fus ému, pris de compassion pour elle, car je voyais dans ses yeux et dans ses gestes le poids de la souffrance que laisserait le vide que j'allais causer après mon départ. Je l'aimais de tout mon cœur, mais je devais prendre congé d'elle. Je la serrai contre moi en lui arrachant un doux baiser. Il n'eût pu retenir ses larmes. Cela me rendait en plus triste. Je voulus verser des larmes aussi en guise de tristesse, mais je pus me retenir et je la consolai.
Ne pleure pas ma princesse, c'est pas un adieu voyons. Je sais mon bébé, mais depuis que je porte ton enfant, mon amour pour toi ne fait que grandir. Tu vas me manquer, voilà ce qui me rend triste. C'est un sentiment partagé, je souffre autant que toi lorsque je rentre à la maison et que tu n'es pas là pour me cuisiner tes délicieux mets, préparer le lit et ensuite me réchauffer. Toute la nuit. Le mois prochain je viendrai te chercher pour que tu vis définitivement avec moi. Il leva la tête et me fit un petit sourire. Je la serrai encore contre moi pour la couvrir de câlins. Aïcha était beaucoup fragile, sa grossesse la rendait encore plus vulnérable. Je devais songer à la faire venir à mes côtés. Je montais dans le car la regardant en train de couler toujours des larmes. Le car démarra et nous prîmes la route pour rentrer. Dans le car je restais soucieux et pensif à l'état dans lequel j'avais laissé ma princesse, Aïcha. Lorsque je reçus les coordonnées dont m'avait parlé Sabrina sur mon téléphone, je constatais qu'elle avait fait un dépôt de 1500 €, cela faisait environ 975 000 de nos francs. Pour laisser passer le temps, je mis mes écouteurs pour me laisser emporter par les mélodies de la rumba congolaise. Après quelques sons de mon répertoire, je commençais à m'assoupir comme un bébé à qui on a chanté une berceuse. D'un coup je reçus le toucher d'un inconnu sur les épaules. Vieux père, nous sommes arrivés, c'est le terminus. Me signala l'apprenti du car. Je descendis du car pour me rendre dans une agence Western Union, afin de faire le retrait. Après le retrait, je décidai de me rendre au domicile de Sabrina pour faire la commission qu'elle m'avait chargé de faire. Une fois arrivé sur les lieux, j'appelai le vigile et la servante pour servir de témoins. Je leur fis la commission comme me l'avait indiqué Sabrina. Je divisai la somme en 2 parties. Je retirais le mien et donnais leur part. Et au moment de me retirer de la maison, la servante me demanda de rester déjeuner. J'avais un petit creux, alors j'acceptais son invitation. Dans la cuisine, elle me servit un plat bien garni de viande comme si c'était moi le propriétaire de la maison. Pendant que je dégustais son repas, elle ne s'empêchait de me dévorer des yeux. Cela me mettait mal à l'aise. Mais bon, je fis pas attention à elle. Aussitôt, elle entama une conversation du genre. Suite dans l'épisode 13. Abonnez-vous à ma chaîne Gildas de Paris. Mise à jour par Gildas de Paris.